Bienvenue sur DCA Watch. Depuis le début de l'année, les crypto-monnaies ont retrouvé un certain intérêt aux yeux des investisseurs après avoir connu une purge sévère en 2022. On voit en effet les grandes banques d'affaires s'intéresser aux cryptos, et leur présence va structurer l'évolution des cours dans les prochains mois. On a vu le Bitcoin rebondir sur les 16 000 $, puis rester bloqué pendant plusieurs mois sous les 30 000 $. La tendance est positive à moyen terme, mais le BTC consolide depuis l'été. On peut même dire qu'il évolue à plat depuis le mois de mars, en faisant face à une forte zone de résistance entre 32 et 36 000 $. On va voir dans les prochaines semaines s'il pourra dépasser la Senkou d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique, ce qui confirmerait la tendance haussière. Si on dézoome en données mensuelles, on a un signal d'achat de long terme, ce qui n'était pas arrivé depuis fin 2015. En fait, tout le monde se prépare au halving qui devrait avoir lieu en avril 2024. Pour faire un peu de prospective, regardons la lagging span d'Ichimoku en pointillé noir sur le graphique. Si le cours continue d'évoluer à plat pendant 9-10 mois, on verra la Chikou croiser le cours à la hausse en juillet-août 2024. Et c'est à ce moment-là que devrait commencer le véritable mouvement haussier attendu par tout le monde. Comme cela s'est produit les fois précédentes. La hausse n'a pas eu lieu le jour même du halving, mais quelques mois plus tard. En fait, le dollar et le BTC ont des modes de fonctionnement radicalement opposés. Le dollar est contrôlé par une banque centrale, la Fed, et le nombre de dollars en circulation suit une courbe exponentielle. Alors que le Bitcoin est une monnaie décentralisée dont le nombre est limité et suit une courbe logarithmique, ce qui à terme lui assure une certaine valeur. Regardons maintenant pour l'Ethereum. La tendance est négative à moyen terme après avoir consolidé pendant l'été. Lui aussi n'a pas réussi à franchir sa résistance des 2000 $, et il reste pour l'instant sous la Senkou d'Ichimoku. En données mensuelles, la tendance est également négative. Même si le cours a presque doublé entre le plus bas et le plus haut de cette année, on n'a toujours pas de signal d'achat à long terme. Le cours évolue à plat sous ses EMA 13 et 34. Et on termine avec le BNB, le token de Binance. La tendance de moyen terme est négative, et le cours teste en ce moment le support des 210 $. S'il le casse à la baisse, malheureusement il n'y a rien sur le graphique pour l'empêcher de chuter au niveau des 50 $. Ce qui représenterait une perte de 75%. On n'y est pas encore, mais c'est à surveiller de près. Pour conclure, on a l'impression que tout le monde se prépare pour le halving du mois d'avril, et le BTC donne le tempo, alors que les autres crypto-monnaies sont encore dans l'expectative. Personnellement, je m'intéresse aux cryptos depuis 2019 et je n'ai pas besoin de m'exposer davantage aux crypto-actifs. Mais je suis content de voir les institutionnels arriver sur ce marché. Cela devrait tirer les choses vers le haut en termes de prix et de qualité des intervenants. Voilà, sur ce, bon investissement à tous.